Dans les vidéos où nous avons parlé des ensembles de nombres, nous avons parlé d'un nombre particulier, le nombre 1 tiers, et nous avons vu que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Par contre, on ne l'avait pas démontré et je vous avais promis qu'on allait faire la démonstration. Donc dans cette vidéo, nous allons démontrer de manière rigoureuse que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Alors je vous fais quelques petits rappels sur ce qu'on a vu avant d'entamer la démonstration. Donc on a vu que 1 tiers ou 1 divisé par 3, quand on posait la division euclidienne, d'accord, 1 divisé par 3, en 1, combien y a-t-il de fois 3? 0 fois, d'accord, je mets la virgule, je descends en 0, donc je vais avoir ici 10, en 10, combien de fois 3? Eh bien 3 fois, 3 fois 3, 9, 10 moins 9 me donne 1, je redescends le 0, en 10, combien de fois 3? Donc 3 fois 3, 9, 10 moins 9 va me donner 1, etc., etc. Je descends à 0, en 10, combien de fois 3? 3 fois 3, 9, etc., etc. Donc je comprends bien que quand je vais faire 1 divisé par 3, je vais avoir ici à peu près égal à 0,33333 et les 3 ne vont jamais s'arrêter. Alors qu'on sait que dans un nombre décimal, la partie décimale s'arrête. Par exemple, quand on a 5 divisé par 2, d'accord, ou 5 demi, eh bien 5 divisé par 2 va me donner exactement 2,5 et ça s'arrête là. Donc je vois bien ici que la partie décimale s'arrête. Donc 1 tiers, de manière intuitive, je vois bien que ce n'est pas un nombre décimal puisque quand je pose la division, ça me donne 0,333333 et que les 3 ne s'arrêtent jamais. Donc je vois bien que ce n'est pas un nombre décimal. Par contre, ceci n'est pas une démonstration rigoureuse et rappelez-vous, nous avions défini de manière rigoureuse et mathématique ce qu'était un nombre décimal. Donc avant d'entamer la démonstration, nous allons redonner la définition mathématique de ce qu'est un nombre décimal. Rappelez-vous, on dit que x appartient à l'ensemble des décimaux si et seulement si, d'accord, x s'écrit sous la forme a sur 10 à la puissance n, avec a ici étant un nombre ici entier relatif et n ici étant un nombre entier naturel. Donc voici la définition de ce qu'est un nombre décimal. Alors ici, il s'agit de démontrer que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Donc pour cela, nous allons faire ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Voici ce qu'est une démonstration par l'absurde. En fait, on va supposer que 1 tiers est un nombre décimal. On sait pertinemment qu'un tiers n'est pas un nombre décimal. Mais on va supposer que c'est un nombre décimal et puis nous allons faire ici un raisonnement, d'accord, à partir de cette supposition, que 1 tiers est un nombre décimal, je vais mener un raisonnement logique, d'accord, et puis je vais arriver ici à une contradiction. Je vais arriver à une contradiction ou quelque chose d'aberrant ou quelque chose de complètement faux. Donc si je fais un raisonnement à partir de cette supposition et que j'arrive à quelque chose qui est complètement faux ou quelque chose d'aberrant ou quelque chose qui est contradictoire avec ce que j'ai supposé, eh bien cela veut dire que ma supposition est complètement fausse et donc si elle est fausse, ça veut dire que le contraire est vrai. Allez, on va attaquer maintenant la démonstration. Donc regardez ce que j'écris. J'écris on suppose que 1 tiers est un nombre décimal. Je sais pertinemment que ce n'est pas un nombre décimal, mais je vais supposer que c'est un nombre décimal et puis je vais mener un raisonnement pour arriver à une contradiction. Donc je suppose que 1 tiers est un nombre décimal. Si 1 tiers est un nombre décimal, donc ça veut dire que 1 tiers s'écrit sous la forme, puisque je connais la définition d'un nombre décimal. Un nombre décimal, si un nombre est décimal, il s'écrit forcément sous la forme a sur 10 à la puissance n. Donc 1 tiers s'écrit sous la forme a sur 10 à la puissance n. Donc je vais pouvoir dire que 1 tiers est égal à a sur 10 à la puissance n. Maintenant, je vais manipuler cette égalité. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement multiplier les deux membres de l'égalité par 10 à la puissance n. Donc regardez, je vais avoir ici, hop, donc 10 à la puissance n fois 1 tiers est égal à a sur 10 à la puissance n fois 10 à la puissance n. Là, pour l'instant, ce que j'ai fait, j'ai juste multiplié à droite et à gauche par 10 à la puissance n. Et regardez ce que j'obtiens ici. Regardez, a sur 10 à la puissance n fois 10 à la puissance n, et bien ici, je vais pouvoir simplifier. Et ici, je vais obtenir donc 10 à la puissance n sur 3, 10 à la puissance n sur 3 est égal à a. Donc, vous voyez, je suis en train de mener un raisonnement logique à partir de ma supposition et je vais certainement arriver à quelque chose de complètement aberrant. On y va pas à pas. Alors, on continue. À partir de cette égalité, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais multiplier à droite et à gauche par 3. Donc, je vais dire ici, donc 10 à la puissance n sur 3 fois 3 est égal à a fois 3. Ce qui va me permettre ici de simplifier par 3 et obtenir ici
3a, a fois 3 c'est 3a, donc je vais pouvoir écrire ici, donc 10 à la puissance n est égal à 3a. On s'arrête 2 petites secondes pour souffler, regardez, j'ai supposé que 1 tiers est un nombre décimal, je vous rappelle que 1 tiers n'est pas un nombre décimal, mais j'ai supposé que c'est un nombre décimal, et je suis en train de mener un raisonnement, et vous allez voir que ce raisonnement va me mener à une contradiction. Donc j'ai supposé que 1 tiers est un nombre décimal, donc 1 tiers s'écrit sous la forme a sur 10 à la puissance n, cette égalité, si 1 tiers est un nombre décimal, alors cette égalité est vraie, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié ici et ici par 10 à la puissance n, ce qui m'a permis de simplifier. J'ai obtenu cette égalité, et ensuite j'ai multiplié ici et ici par 3, et j'ai obtenu 10 à la puissance n égale 3a. Alors si je regarde cette égalité et je la lis en français, 10 à la puissance n égale 3a, 3a ça veut dire quoi? 3a ça veut dire c'est un multiple de 3, d'accord? 3 fois a c'est un multiple de 3. Quand vous avez quelque chose qui s'écrit 3 fois a, rappelez-vous que a est un entier relatif, donc 3 fois a c'est un multiple de a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 à la puissance n est un multiple de 3. Donc je vais l'écrire ici en français, je vais écrire ici, donc 10 à la puissance n est un multiple de 3, est un multiple de 3. Alors on va ouvrir une toute petite parenthèse, des choses que vous avez déjà vues dans les classes antérieures, comment on reconnaît un multiple de 3, d'accord? Regardez, si j'ai ici 369, est-ce que ceci est un multiple de 3? Eh bien comment je sais que c'est un multiple de 3? Eh bien il suffit de faire la somme des chiffres qui composent ce nombre-là, et il faut tomber sur un multiple de 3. Donc on va le voir ensemble, regardez, 3 plus 6 plus 9. 3 plus 6 ici va me donner 9, et 9 plus 9 ici va me donner 18. Est-ce que 18 est un multiple de 3? Oui, c'est un multiple de 3, puisque 18, c'est tout simplement 3 fois 6. Donc cela veut dire que 369 est un multiple de 3. Pourquoi? Puisque la somme de ces chiffres est un multiple de 3. On va donner ici un autre exemple, 1247. Est-ce que 1247 est un multiple de 3? Eh bien, pour le savoir, qu'est-ce que je fais? Je vais sommer ici les chiffres qui composent ce nombre-là. Donc, je vais écrire 1 plus 2 plus 4 plus 7 et je vais voir est-ce que j'obtiens un multiple de 3. 1 plus 2 me donne 3, d'accord? Et 4 plus 7 ici va me donner 11 et 11 plus 3 va me donner 14. Est-ce que 14 est un multiple de 3? Eh bien non, 14 n'est pas un multiple de 3, donc 1247 n'est pas un multiple de 3. Donc voilà comment on reconnaît un multiple de 3. Un multiple de 3, on le reconnaît tout simplement en sommant les chiffres qui composent ce nombre-là. Et si la somme est un multiple de 3, alors le nombre est un multiple de 3. Donc revenons ici à nos moutons. Regardez, on est arrivé à 10 à la puissance n est un multiple de 3. Alors est-ce que 10 à la puissance n peut être un multiple de 3? Eh bien si je fais un petit raisonnement, c'est quoi 10 à la puissance n? 10 à la puissance 4 par exemple, c'est quoi 10 à la puissance 4? Eh bien c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire ici que c'est un 1 avec 4 zéros, c'est-à-dire 10 000, d'accord? 10 000. Si j'ai ici 10 à la puissance 7, si j'ai 10 à la puissance 7, eh bien 10 à la puissance 7, eh bien c'est tout simplement 10 fois 10 fois 10 fois 10, 7 fois, c'est-à-dire c'est un 1 avec 7 zéros, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire 10 millions. Donc je sais que 10 à la puissance n va toujours s'écrire 1, d'accord, avec ici plein de zéros. Combien de zéros? Eh bien n0. n0, il va y avoir n0. Donc 10 à la puissance n, ça va toujours être un nombre qui va s'écrire 1 ici avec que des zéros ici, Alors est-ce que ce nombre-là est un multiple de 3? Eh bien c'est simple, pour savoir si c'est un multiple de 3, il suffit de sommer les chiffres qui le composent pour voir si ça me donne un multiple de 3. Et je vois bien ici que si je somme 1 avec 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, eh bien ça va me donner 1, d'accord? À chaque fois, ça va me donner 1. Et donc je sais pertinemment que 10 à la puissance n ne va pas être un multiple de 3. Donc ça veut dire que je suis arrivé ici à quelque chose d'aberrant. Ça, c'est quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui est aberrant. Donc j'arrive ici à une contradiction. Donc si j'arrive ici à une contradiction, ça veut dire que ma supposition de départ, le fait d'avoir supposé que 1 tiers est un nombre décimal, cette supposition, eh bien forcément, elle est complètement fausse, puisque j'ai mené un raisonnement logique à partir de cette supposition et je suis arrivé ici à quelque chose de complètement faux, de contradictoire. Donc si j'arrive à une contradiction ici ou à quelque chose qui est complètement faux, cela remet en cause ma supposition. Donc ça veut dire que ma supposition est fausse, et si ma supposition est fausse, ça veut dire que son contraire
est vrai. Donc ma supposition me dit que 1 tiers est un nombre décimal. Eh bien 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Donc je viens de démontrer ici par un raisonnement par l'absurde que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Et voilà, il suffit de conclure maintenant en disant que 10 à la puissance n n'est pas un multiple de 3. Donc la supposition est fausse, cette supposition est fausse. Et donc ça veut dire que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Et vous pouvez écrire CQFD. CQFD veut dire ce qu'il fallait démontrer. J'ai bien démontré ce que vous m'avez demandé de démontrer. Vous m'avez demandé de démontrer que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. C'est ce que je viens de faire. Et je vous l'écris en disant CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.